Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui chez les Odjukrou, dans la région de Dabou. En effet, aujourd'hui, quand on parle du peuple Odjukrou, l'on ne voit que Dabou et sa région. Et oui, c'est vrai. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les Odjukrou ont cette caractéristique d'être au départ le seul groupe ethnique en Côte d'Ivoire à habiter cette région. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi ce soir, mesdames, messieurs, d'aller vers ce peuple pour connaître ses origines et son organisation socio-politique culturelle traditionnelle et enfin décerner ses contacts avec les autres. Le pays Odjukrou dans son ensemble s'étend dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Ce pays s'inscrit dans un cadre géographique délimité au sud par la lagune Ébrié, à l'est par le fleuve Agnébi, à l'ouest par le fleuve Bandama, au nord par une série de forêts classées, les forêts de Kosr, de Bakanou et de Pébou. Sur le plan administratif, cette région coïncide, grosso modo, avec la sous-préfecture de Dabou, qu'encadre au sud la sous-préfecture de Jacquesville, à l'est, les sous-préfectures de Benjerville et d'Anyama, à l'ouest, celle de Grand Laou, et enfin, au nord, les sous-préfectures de Sikinsi et d'Agoville. D'après les hypothèses historiques, les Odjukrou constituent dans l'espace qu'ils occupent la troisième couche de population connue. Selon le professeur Aris Memel Foté, dans son ouvrage « Le système politique de l'Odjukrou », le mot l'Odjukrou désigne indivisément le pays, la société, la culture, l'ethnie Odjukrou. Son radical Odjukrou désigne l'homme appartenant à ce peuple, à cette société ou à cette culture. Agriculteurs et pour beaucoup en partie pêcheurs, tels sont les Odjukrou. Pour cette population de paysans vivant essentiellement dans le village, Dabou, la capitale, est le seul véritable centre urbain. Simple débarcadère et centre commercial à l'origine, Dabou devint poste administratif à la fin du XIXe siècle. Le fort Faidherbe, Blokos en allemand, lui a donné son nom local de Brogos. Chef-lieu de cercle en 1896, chef-lieu de subdivision en 1903, Dabou passe chef-lieu d'une sous-préfecture en 1961, recouvrant l'ancien canton Odjukrou créé par la colonisation. La population Odjukrou présente quelques caractéristiques remarquables. En effet, la connaissance chiffrée de cette population reste incertaine. Mais, si l'on s'en tient à la moyenne en 1966, la population Odjukrou approcherait les 42 000 habitants, soit plus de 24 habitants au kilomètre carré. Les villages occupés par les Odjukrou sont au nombre de 30 et sont en général de dimension moyenne. Une autre caractéristique, c'est que les Odjukrou constituent dans la sous-préfecture de Dabou la population majoritaire. Après la présentation du pays et des hommes, deux questions viennent à l'esprit. D'où viennent les Odjukrou et comment sont-ils organisés sur le plan sociopolitique et culturel? Le peuple Odjukrou est parti des mêmes origines, des mêmes sites que les Baoulés, les Agnis et consorts. Nous sommes le village de Bod, l'un des plus vieux du pays Odjukrou. Nous faisons partie de la fédération de Boubouri. Nos origines sont situées au-delà du fleuve Bandama.
C'est de là que nos aïeux ont quitté pour être sur cette terre. Et Diki, Dida, Sananso. Armebe Dida, Sananso. La population d'Armebe vient du village de Liki, du pays d'Ida. Ils ont transité par Kosrou, où ils ont fondé un premier village. Et quand il y a eu des démêlés entre les villages de Kosrou et de Tiagba, sollicités pour trancher ce litige, Armebe a préféré confier cette affaire au village maire de Débrimou, qui en a fait son affaire. Tous les peuples que nous connaissons sont peuples ici et pas ailleurs avant d'être ici. Ils n'ont pas une origine, les Adjoukrou, comme je pense la plupart des peuples, ils ont multiples origines. Une des origines est l'origine occidentale, occident de la Côte d'Ivoire, de l'Ouest, région Bété-Dida, auxquelles ils sont alliés. Une autre origine est l'origine orientale, qui les fait apparenter aux Aladiens, au peuple de l'Est. Une autre origine, c'est l'origine septentrionale. Nous avons des fractions qui sont venues de Tiasalé, parmi les dernières migrations. Puis il y a, au-delà de ces diverses origines, il y a des infiltrations de lignage. Et donc, c'est cette multiple origine qui a donné, dans le long terme, naissance à ce qu'on appelle le peuple Adjoukrou, c'est-à-dire des groupes qui sont venus de différentes origines et qui, en cohabitant dans cet espace, ont une conscience commune, une langue commune, des institutions communes et qui s'appellent eux-mêmes l'Adjoukrou. Et cela est valable pour tous les peuples. Si vous prenez, bon, si nous parlons par exemple des Baoulés, mais les Baoulés, il n'y a pas de Baoulés en Ashanti, dans le Ghana ancien. Ils sont Baoulés ici, sur ce territoire, la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils sont à partir du Komoué, n'est-ce pas? Ils changent et deviennent Baoulés. Voyez. Et beaucoup de peuples que nous sommes aujourd'hui ont évolué de cette façon, sont devenus. Donc c'est une particularité de cette terre, autour de la savane pour les Adjoukrou et pour les autres de cette terre qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est ici qu'ils sont ce qu'ils sont maintenant. Pourquoi les Adjoukrou ont quitté leur lieu d'origine? Les Adjoukrou sont partis en même temps que les peuples qui viennent de citer. À la suite, certainement, de la division des langues, des dialectes. Ceux qui ont un dialecte commun ont formé un groupe et sont partis. Quelles sont les différentes étapes suivies par les Adjoukrou pour être sur le site actuel de la région de Dabou? Partis donc de ces contrées, les Adjoukrou ont transité par le pays d'Ida actuel. Mais auparavant, ils avaient été arrêtés par un grand fleuve. Et le génie du fleuve avait demandé un sacrifice. Évidemment, dans l'ancien temps, un sacrifice humain. Quand le chef guerrier et le sacrificateur ont voulu prendre leur fils, leurs femmes se sont opposées. Ils se sont alors saisis de leurs neveux. C'est pourquoi les Adjoukrou sont encore sous l'emprise de l'héritage style matriarcat. Maintenant, ils ont transité par le pays d'Ida, dans leur avancée. Et se sont successivement arrêtés à Kosrou actuel
à Abrebi, qui a disparu, à Bonn, à Tef-Ap, qui aujourd'hui est représenté par le village de Boubouri. En arrivant dans la région, quelles étaient les populations trouvées sur place par les Adjoukrous? Les peuplages anciens trouvés par les Adjoukrous sur place sont aujourd'hui assimilés au peuple Haïzi. Il s'agit des villages de Alaba et de Atoutou A. Dans les traditions que nous connaissons, les peuples antérieurs sont occultés, comme tous les peuples immigrants. Mais l'analyse montre que sûrement il y avait des groupes, des petits groupes qui étaient installés, qu'ils ont assimilés, qu'ils ont incorporés. Puis ils ont trouvé de façon très nette les populations qui existaient déjà à l'est, comme les Tchamans. Et c'est aux Tchamans qu'ils vont emprunter un certain nombre d'institutions. Et ces peuples qui étaient là en place, ils n'ont pas conservé les noms de ces peuples. Pour montrer qu'ils sont les fondateurs, ils effacent jusqu'au nom de ceux qui les précèdent. Et beaucoup de peuples ont fait cela. Beaucoup de peuples ont fait cela. De telle sorte que nous avons, par hypothèse, conscience qu'il y avait des peuples qui étaient là, puisqu'il y a des fractions de populations anciennes qui se disent autochtones. Mais leurs noms ne savent pas de quelle ethnie ils sont. Par exemple, à Rogaf, il y a un quartier ancien, n'est-ce pas? Un quartier très ancien qui se dit autochtone. Quartier assimilé. Quels étaient les problèmes rencontrés par les Adjoukrous lors de leur installation dans la région actuelle? Aucun problème ne s'était posé apparemment, parce que leurs activités étaient diamétralement opposées. Ces peuples-là s'occupaient plutôt des pêches, et les Adjoukrous étaient des sédentaires agriculteurs. Donc il n'y avait pas de dualité, ils ont vécu en bonne conscience et ça s'est avancé comme ça. Il y a deux types de difficultés. Difficultés d'ordre naturel et difficultés d'ordre humain. Difficultés d'ordre naturel, cette région était une région très giboyeuse. Il y avait ici des éléphants, il y avait ici des fauves. Donc il fallait conquérir cette nature. Il fallait disposer de force pour conquérir cette nature. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils vont se réorganiser. Car un groupe humain qui se sent faible doit imaginer des institutions de renforcement et concevoir une philosophie de la force pour précisément accomplir ces tâches d'appropriation de la nature. Du point de vue humain, ils ont rencontré ces populations dont je parlais tout à l'heure à l'est, que sont les Tchamans. Les Tchamans sont organisés militairement déjà. Et pas, eux aussi, ils le sont devenus. Ils se sont organisés militairement, mais en fonction de populations antérieures à eux, auxquelles ils ont emprunté l'institution des classes d'âge. Et donc, les Adjoukrous ont emprunté aux Tchamans une institution que les Tchamans ont empruntée à leurs prédécesseurs. Les Tchamans qui sont les Hébriers. Les Hébriers. Et les classes d'âge. Donc, ce sont les deux types d'obstacles. Beaucoup plus tard, vers le XVIIIe siècle, ils ont eu à affronter le royaume de Tchassalé, installé par les Baoulés à la fin du XVIIIe siècle.
Il faut à la fois coopérer avec les populations qui les entourent et en même temps se battre contre eux pour occuper l'espace. L'espace lagunaire, l'espace terrestre. Voilà les deux types de difficultés. Quelles étaient les relations qui existaient entre les Adjoukrous et les autres voisins? Seuls voisins avec qui les Adjoukrous avaient une maille à partir étaient les Hébriers, parce qu'ils n'admettaient pas que quelques pêcheurs Adjoukrous s'aventurent sur la lagune qui malheureusement porte leur nom aujourd'hui, alors que cette lagune est commune à tous les peuplades lagunaires, dont les Adjoukrous. Les Adjoukrous ont eu des relations pacifiques avec les Aladiens. À part l'incident du négrier Mambé, d'origine aladien, vis-à-vis des femmes vendeuses de poissons Adjoukrous, les relations entre les Aladiens et les Adjoukrous ont été excellentes. Que signifie l'appellation Adjoukrou? Dans les péripéties de la traversée des peuples Adjoukrous, des tribus Adjoukrous vers les terres présentes, un couple avait son épouse malade. Et quand le groupe se déplaçait, on laissait la malade derrière. On venait reconnaître les terres avant que son mari n'aille les chercher. Ainsi de suite, ils sont tombés dans un endroit. Le mari s'est aperçu qu'à son dernier retour, son épouse a été guérie par un être extraordinaire. Ici, on attribue à un génie bienfaiteur de la brousse. Il a porté la nouvelle à ses pères pour dire que sa femme Lodj a été guérie brusquement. Ça a amené des discussions au sein du groupe qui, à son départ, n'avait pas un nom précis. Et après des palabres et des conseils, les chefs de clan ont décidé que les groupes qui avaient passé le bandement, comme il a dit tout à l'heure, s'appelleraient du nom de cet événement qui consiste en la guérison brusque de cette dame qui était malade depuis. La dame s'appelle donc Lodj et sa guérison brusque, Prou. Ewel Prou. Guérison brusque. D'où Lodj Ewel Prou. C'est le nom ancien des Adjoukrous. Et c'est dans le parler, à travers les temps, qui a apporté la déformation linguale de l'Adjoukrou.